C'est après une pluie fine que les électeurs se sont rendus aux urnes dans la capitale, comme ici dans le quartier présidentiel de Sébinikoro, où le mouvement était assez fébrile. Je suis venue voter en tant que malienne. Et puis c'est un droit de voter. Les changements que j'attends, c'est s'ils pouvaient aider les femmes à s'améliorer les conditions de vie et puis créer des centres de santé pour soigner les enfants et les dames. C'est un devoir civique. Il faut que j'accomplisse ces devoirs. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu voter comme tous les bons citoyens. Le Mali est en proie à des attaques djihadistes dans le nord, malgré un accord de paix paraphé en 2015, de même qu'à des affrontements intercommunautaires dans le centre. Certains des Maliens qui ont voté ce dimanche espèrent définitivement tourner la page sur l'instabilité qui a trop duré. Maïga Ademaïga, des mouvements armés de la plateforme signataire de l'accord de paix. Je demande un apaisement total, parce qu'on ne peut rien avoir dans la violence. La violence ne résout rien. On ne veut pas la violence, vraiment, on est des croyants, on est des musulmans. Il est temps qu'on apaise ces élections-là, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. D'ailleurs, le gouvernement a déployé 30 000 hommes pour la sécurisation du vote. Ismaël Sako, du camp au pouvoir. Depuis 6 mois, nous avons une armée sur le terrain, en collaboration avec les forces étrangères qui traquent, qui pourchassent, qui remportent des victoires. Maintenant, sur le plan de la paix, aujourd'hui, vous remarquez que c'est le candidat qui à la fois est consensuel, mais qui n'est pas typé ethniciste. C'est le candidat du peuple qui brasse le nord et le centre et le sud. Mais il y a d'autres défis. Le pays est l'un des plus pauvres de la planète et pâtit d'un chômage élevé. Oumar Keïta, un jeune de 29 ans, a accordé sa faveur au candidat qui, d'après lui, va créer de l'emploi. Et il a dit que lorsqu'il sera élu président de la République, parce que chaque année au Mali ici, il y a des milliards qui disparaissent. Donc il dit qu'il va essayer d'employer les jeunes. Les jeunes, c'est comme des vérificateurs, quoi. Donc ces jeunes-là vont essayer, n'est-ce pas, de travailler, et les milliards qui disparaissent, il va essayer de donner ça aux jeunes. L'accord trouvé à la veille du scrutin sur le fichier électoral n'a pas totalement dissipé la crainte de fraudes éventuelles, mais les autorités rassurent. Maïga Maria Maïga, des collectivités territoriales. L'opinion internationale, l'opinion africaine, tout le monde est là pour veiller à la bonne marche de cette élection. Il ne peut pas avoir de tricage, dans la mesure où tout le monde est associé. Et l'opposition et le parti gouvernemental, tout le monde est associé, donc il ne peut pas avoir de tricage. Les observateurs électoraux étaient à pied d'œuvre pour surveiller le processus. Le président du bureau de vote, à 7 heures déjà, il était déjà présent, tout était déjà mis en œuvre. Et puis apparemment quand même, il n'y a pas d'incident quand même à signaler. Vraiment pas d'anomalie. Seulement il y a des gens qui cherchent le bureau de vote, qui me demandent si par là. Donc à part ça, je pense que tout va bien. Les Maliens sont désormais dans l'attente des résultats. Les premiers devraient être connus dans le courant de cette semaine, avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako, Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.